Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que j'aurais lu autant cette année? On fait le bilan calmement, on se remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 80 ans. J'en ai 37, faut pas déconner. À tout de suite. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous souhaiter de vive voix une excellente année 2025. Je vous souhaite tout d'abord une santé excellente ou la meilleure possible et prospérité dans vos projets, dans votre famille, dans votre vie perso. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci d'être encore avec moi en ce début d'année 2025. On commence tout de suite pour mon bilan lecture 2024. Alors, on va tout de suite commencer ce bilan lecture année 2024 avec des généralités. Parce que c'est bien. Et quand je dis des généralités, c'était mon objectif, etc., etc. Donc, du coup, voilà, je vais m'aider de mon petit carnet. Alors, si vous voyez que je regarde tout le temps vers le bas, c'est parce que j'utilise mon petit carnet. Une fois que ça c'est dit, on peut commencer. Alors, on commence tout de suite avec les gros chiffres de cette année de lecture 2024. En 2024, j'ai lu 73 livres. Voilà, c'est dit, vous savez tout. Au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, je blague, restez. Donc, en 2024, j'ai lu 73 livres, tout confondus. Graphiques, romans, manga, numérique, j'en ai pas lu. Numérique, papier, audio et tout, je vous mets tout, voilà. Donc j'en ai lu 73 et je peux vous dire que je suis extrêmement fière de moi. Voilà, je suis très contente pour moi, je suis fière de moi, ça me plaît énormément, ce fut une bonne année de lecture. Je n'ai jamais lu autant de livres dans une année que pour l'année 2024. Je m'étais mis comme objectif de lire 24 livres pour l'année 2024. Ce qui faisait 2 livres par mois environ. Ça me paraissait faisable. Ça a été fait, c'est sûr. Le minimum de livres que j'ai lus, il s'agit de 2 livres et c'était pour le mois de janvier 2024. Et le maximum de livres que j'ai lus, c'était 10 livres et c'était en novembre 2024. En moyenne, je lis 6,1 livres par mois. Voilà, 6 livres, on va arrondir, 6 livres par mois en moyenne. Ce que je trouve vraiment super génial. Merci les graphiques. Merci à eux. Graphiques, BD, manga, enfin voilà. Merci les graphiques qui aident bien à ce petit exploit, en tout cas pour moi, hein, de lire 6 livres dans le mois. Je vais vous faire le détail mois par mois. Donc en janvier, j'ai lu 2 livres. En février, j'en ai lu 5. En mars, j'ai lu 5 livres. En avril, j'en ai lu 6. En mai, j'en ai lu 7. En juin, j'ai lu 5 livres. En juillet, j'en ai lu 7. En août, 5. En septembre, 6. En octobre, 7. En novembre, 10. Et au mois de décembre, j'ai lu 8 livres. C'est ouf ou pas? C'est carrément dingue. Voilà. On passe à une autre catégorie de ce petit bilan. Il y a à peu près, et je dis bien à peu près, 130 livres qui sont rentrés dans ma palle en 2024. Tout confondu, cadeaux, achats, services presse et
et livres lus, mais pas en physique, que j'aurais lu en audio sans avoir le livre physique. Ou voilà, je les compte aussi, donc je dirais 130 livres à peu près. Je ne suis pas sûre, environ, voilà, parce que comme je suis une très très mauvaise créatrice de contenu littéraire, à juste titre, car je suis une créatrice de contenu lifestyle, et ben j'ai très mal noté. Mais vous inquiétez pas, j'y remédierai l'année prochaine pour vous donner des stats un peu plus pointues et des chiffres mieux et pas des environs. Donc voilà, sur ces 130 livres environ reçus, achetés, offerts, etc., il y en avait 23 qui étaient des services presse. Les services presse, ce sont des livres qui sont envoyés par les maisons d'édition. Voilà. Je vous l'ai dit plus tôt, ou je vous le dirai après, je ne sais plus. Hein. J'ai lu, sur ces 130 livres arrivés dans ma palle, j'en ai lu 73. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Je trouve que c'est bien. Alors, c'est pas forcément des livres qui sont... ouais, ils sont arrivés dans ma palle. Donc, j'ai lu 73 livres dans le global, qui soit arrivés ou soit qui dataient des années d'avant. Ce que je trouve vraiment pas mal, n'est-ce pas? Je vais vous parler un peu plus de mes SP, parce que c'est très important pour moi d'être complètement transparente. Donc, je vous l'ai dit, j'ai reçu 23 SP, service presse des maisons d'édition. Et sur ces 23, j'en ai lu 11. Franchement, ça va. Je suis pas... ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être ça aurait pu être pire. Mais je suis assez contente d'en avoir lu 11, vraiment. J'ai travaillé, alors là, c'est là où je me contente, j'ai travaillé avec... je n'ai pas été payée. Ce sont des livres que je reçois gratuitement, que je peux vous chroniquer ou non. Voilà. Avec 8 maisons d'édition. Je vais vous les citer. Il y en a 3 qui font partie du même groupe, mais je vous les cite individuellement. J'ai travaillé avec la maison d'édition Les Moutons Électriques. Merci à eux, ils m'ont envoyé 2 services presse en 2024. J'ai travaillé avec la maison d'édition La Talente. Merci à eux aussi, j'ai reçu 2 services presse de leur part. J'ai travaillé avec la maison d'édition Stone Martin qui m'a envoyé un service presse. Merci beaucoup Anaïs si tu passes par là. J'ai travaillé avec le groupe Akata qui se décline en 3. Donc j'ai reçu de leur part 13 services presse. Donc Akata, Young Novel et Collection Héritage. Donc manga pour Collection Héritage et Akata. Et Young Novel, ce sont des romans young adultes. Donc eux m'en ont envoyé 13. Un grand merci à eux pour leur confiance. Vraiment. Et les dernières, il s'agit de la maison d'édition Payot qui m'ont envoyé 2 services presse. Merci à eux très chaleureusement. Et la maison d'édition Shed Publishing qui m'ont aussi envoyé 2 services presse. Un grand merci à eux. La majorité de ces maisons d'édition sont des maisons d'édition françaises et indépendantes. Et j'en suis très fière. Voilà. On passe à une autre catégorie. On va passer en termes de pages. Que représentent 73 livres en nombre de pages? Alors, j'ai lu en 2024 21 090 pages. Voilà, c'est ça que j'ai lu. 21 090. C'est incroyable. Je sais pas trop quoi penser de ce chiffre que je trouve juste énormissime. Lire plus de 20 000 pages dans une année, pour moi, c'est dingue. Au même titre que c'est dingue d'en avoir lu 73 ou 3 ou 150 ou 499, je ne sais pas. Mais je trouve ça dingue. J'adore savoir que j'ai lu plus de 20 000 pages dans mon année 2024. C'est trop bien. En moyenne,
par livre, la moyenne de pages que je lisais en termes de livres, c'était 291 pages par livre. Le maximum de pages que j'ai lues pour un livre, il est de 799 pages et c'était ça, le premier tome de Stephen King. Le minimum, le livre le plus petit que j'ai lu en termes de pages, il contenait 32 pages et c'était Ruby Tête Haute. C'est ouf, je trouve ça dingue. Voilà, c'est en termes de pages, voilà à peu près ce que j'ai pu lire pendant l'année. Et je trouve ça incroyable, même ces 32 petites pages là, elles étaient très satisfaisantes. On va passer aux notes que j'ai pu attribuer au livre. J'ai trouvé ça très intéressant. Je note mes livres sous forme d'étoiles et pas de notes sur 10 ou sur 20. Donc ce sera un maximum de 5 étoiles. 5 étoiles étant un coup de cœur littéraire. Pas d'étoiles étant une déception cuisante. Mais je vous, spoiler alerte, il n'y a pas 0 étoile. Dans mon classement, ça n'existe pas. Soit j'ai commencé à lire et j'ai DNF et donc du coup, il n'a pas été noté. Soit j'ai pu aller jusqu'au bout de ma lecture et ça méritait plus que 0 étoile. Voilà. Alors, en note totale d'étoiles, j'ai attribué à mes 73 lectures de l'année 2024 un total de 278 étoiles. Voilà. La note moyenne globale de mes lectures, elle est de 3,8 étoiles. Oui, c'est élevé. J'ai eu de très très bonnes lectures. Je ne suis pas exigeante dans mes lectures et tout, très pointue sur la manière d'écrire, les mots utilisés, etc. etc. C'est à partir du moment où le livre m'a fait passer un bon moment, il a déjà un minimum de 3 étoiles en fait. Donc voilà, plus le moment va être agréable, émotionnel, qui va résonner en moi, plus il va avoir une note élevée. Moins il va me parler, moins il aura une note élevée. Mais franchement, je vous le dis, je suis assez bon public. À partir du moment où je le trouve divertissant, que je passe un bon moment, il a déjà quasi tout gagné. Voilà. Donc voilà pour cette petite explication de 3,8 étoiles dans le global de mes notes. La note la plus élevée que j'ai mis était de 5 étoiles et la note la plus basse que j'ai mis était de 2 étoiles. Et la note que j'ai mis le plus souvent était 4 étoiles. Voilà, ça c'est dit. Alors je vous fais une catégorie top avec les étoiles. Donc j'ai eu 9 livres qui ont été des coups de cœur l'année dernière. Voilà, je vous les cite. Il s'agit de Méduse de Martine Desjardins, de Quand vient l'été de Laurent Safou, de Pachinko de Minjili, de Moi, Titouba, sorcière noire de Salem de Marie Scondé, de Yellowface de Rebecca F. Kuang, de Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur, de Betty de Tiffany McDaniel, de Là où gisent les endormis de Farida Abikei Minde. Et pour finir, il s'agit de Le musée mal rangé de Ouyem. Je suis désolée si je prononce mal son nom. Je ne vais pas prononcer, je vais vous le marquer. Comme ça, on ne fait pas de bêtises. Voilà. On ne fait pas de bêtises. Voilà. Les flops que j'ai eus, ils sont au nombre de 1, 2, 5. Ils sont au nombre de 5 flops. Alors, ce que moi j'appelle flop, c'est donc du coup les 5 derniers livres que j'ai le moins bien notés. Il ne s'agit pas de flop en termes d'écriture. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur sur la façon d'écrire des auteurs et des autrices. C'est juste une sensibilité. Voilà, c'est tout. Peut-être, je le dis déjà, que dans ces flops, il va y avoir des coups de cœur pour vous. Je ne vous juge pas, vous. Je ne juge pas les auteurs qui ont écrit. C'est une question de goût et uniquement de goût.
Ce que moi j'estime bien, ça se trouve, vous le trouverez pas bien du tout. Ce que j'estime pas bien, peut-être que vous le trouverez excellent. Voilà. Une fois que ça c'est dit, tout est dit, d'accord? Voilà. Donc, les notes sont entre 2,5, ce qui est la moyenne sur 5 étoiles, je tiens quand même à le rappeler, et 2. Il n'y a pas de note en dessous de 2 étoiles dans ces flops. Il s'agit du premier livre de California Dreamin' de Pénélope Bagieux. Je n'ai pas accroché tout simplement avec ce graphique. Et je dirais de manière générale, je n'accroche pas avec cette autrice. J'aime beaucoup sa patte en termes de dessin, mais sa façon d'écrire et de raconter des choses me frustre et ne me parle pas trop. Voilà. Ne jamais couler de Marie de Brouwer. Je pense que ça se prononce comme ça, son nom. Là, je trouvais que c'était très entendu, très déjà vu, très... Voilà. Peut-être parce que je l'ai lu avant, après tout le monde, après ma déconstruction personnelle avec mon corps, le fait que mon corps soit gros, mais voilà. Voilà, pour moi, c'était pas waouh. Ok. Ensuite, il s'agit de Marie Shelley contre Frankenstein, de Christine Luce et de Valentina Principe. Celui-ci, c'est un service presse que j'avais demandé à la maison d'édition et ça l'a pas fait. Je pense que si ça l'a pas fait pour celui-ci, c'est parce que le timing était mauvais. Je l'ai lu en plein été. J'aurais peut-être dû attendre de le lire en automne. Peut-être que j'aurais été moins perplexe et déçue et... Voilà, je l'ai lu sans vraiment comprendre ma lecture, sans vraiment savoir où ça voulait en venir. Je sais pas vous expliquer, mais ça l'a pas fait. À celui-ci, alors c'est pas parce que c'est un service presse, c'est parce qu'il m'intrigue énormément et j'ai l'impression d'être passée à côté de ma lecture. J'ai très envie de réessayer de le lire, mais pas dans l'immédiat. Je vais attendre que ce soit le bon moment pour nous, parce que je pense là, sincèrement, que c'était une question de timing. Ensuite, il y a Secret Santa de Sophie Jomain, que j'ai lu là, au mois de décembre. C'était la nouvelle romance de l'Avent. C'était pas une mauvaise lecture. C'était pas une mauvaise lecture. Quand je l'ai lu, je me suis pas dit genre... Le principe était génial. Le principe d'ouvrir un chapitre par jour et tout, c'était vraiment extraordinaire. C'est ce qui m'a fait tenir le long de ces 24 chapitres. Vraiment, je trouvais ça génial. Le principe est incroyable. L'histoire, moi j'ai trouvé c'était très entendu, très convenu, un peu comme Ne jamais couler. C'était encore du vu, revu, du réchauffé. Enfin voilà, c'est pas un livre que je vais vous conseiller. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit, c'est un avis personnel, le meilleur livre de Sophie Jomain. Et de manière générale aussi, j'ai un problème avec les romances de l'Avent. Je trouve ça toujours très cucu, très... Voilà quoi. J'ai l'impression qu'on nous les sort à Noël pour écouler un stock et pour surfer sur cette période. Et donc du coup, à mon sens, à moi, c'est pas très quali. Voilà. Ce n'est que mon avis personnel. Si vous avez aimé Secret Santa de Sophie Jomain, grand bien vous fasse, vraiment. C'est moi qui suis lésée dans cette histoire de ne pas avoir apprécié à sa juste valeur, à votre juste valeur à vous, cette histoire. Et on va finir par Aloko et Patate à l'eau de Nadège Al-Limvi. J'espère que je prononce bien son nom aussi. Alors là, mon problème, ça a été que j'ai eu l'impression que ce graphique, donc c'était une BD, n'était pas terminé. Il y a plusieurs petites histoires dedans qui font... ça fait même pas 40 pages. En termes de graphisme, de dessin, d'illustration, j'avais l'impression que ce n'était pas fini. Vraiment. C'est pas une question de style, c'est vraiment que j'avais l'impression que ce n'était pas fini d'être dessiné et qu'on nous avait balancé un peu ça comme as. Pas pour le style, mais vraiment comme si c'était dans l'urgence, je ne sais pas. Et les histoires, enfin...
non, non. Vous savez à quel point il me tient à cœur de soutenir les autrices noires. C'est le cas pour cette autrice. Mais là non, non. Voilà. Et donc, du coup, quand c'est pas bien, moi, je le dis aussi. Même si j'ai envie de les soutenir à 10 milliards de pourcents. Mais non, non. Voilà. Voilà pour mes flops. Je vais m'arrêter là. C'était le dernier livre. Et voilà pour les notes que j'ai pu mettre. On va passer à une autre catégorie. J'en ai fini pour les chiffres. On va parler de fierté, de petites frustrations et de petites choses comme ça pour cette année de lecture 2024. Déjà, j'aimerais revenir sur le challenge que j'ai créé, que j'ai co-créé avec Priscilla d'un jardin dans ma maison. Ce fut une aventure incroyable. On a créé un challenge littéraire très simple, très accessible, même accessible à vos enfants, avec des catégories et des mots-clés ultra simples que tout à chacun peut suivre, et c'est un challenge littéraire saisonnier. Je vous ai fait toute une vidéo pour vous expliquer tout ça, je vous la remets dans le petit i avec toutes les autres. Voilà, on a créé le printemps enchanté qui nous a enchantés. C'était le premier congrès, il était incroyable. On a créé un été glacé, on a créé un automne mystérieux et nous sommes en plein dans notre hiver cocooning, n'est-ce pas? Franchement, merci à elle qui a fait tous les graphismes, tous les visuels de ce challenge que vous voyez, pour lequel vous avez accès. C'est Priscilla qui les a fait. Elle est incroyable, incroyable. Travailler avec elle, c'est un plaisir. En plus d'être une amie exceptionnelle, c'est une créatrice de contenu et un community manager, une graphiste incroyable. Merci, merci à toi Madou si tu passes par là. C'était incroyable. Merci à toutes celles qui ont participé au challenge, qu'on les connaisse ou non. Ça se trouve, elles l'ont fait dans leur petit coin et on ne sait pas. Donc merci, merci à vous toutes d'avoir participé, et tous. Ça se trouve, il y a des hommes et on ne sait pas. Bref, incroyable. Le Season Book Challenge, c'est vraiment notre bébé de l'année 2024 en commun avec une amie incroyable. De manière générale, ce fut une très bonne année de lecture. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de genres que je ne lisais pas avant. Moi, avant, j'étais une lectrice de romance et uniquement de romance, new romance, dark romance, romance contemporaine, romance, à toutes les sauces. Et j'étais un peu bloquée dans mon petit univers au point d'avoir complètement saturé. Et quand j'ai repris intensivement la lecture de fiction, et je dis bien de fiction, parce que j'ai toujours continué à lire des livres de vie pratique, d'ésotérisme et autres, voilà, de fiction, et je me suis dit, mais je vais me priver absolument de rien. Je ne veux pas forcément retourner dans la romance à temps complet. J'ai découvert la fantaisie, la romantaisie, le contemporain de manière classique, le thriller, l'horreur, les bandes dessinées avec tous les graphiques possibles et imaginables, la dark romance, la dark academia, bref, je ne me suis privée d'absolument rien et j'en suis plus qu'heureuse et ça va continuer comme ça. Je veux tout lire, je veux tout découvrir, même si ça ne me correspond pas, mais au moins j'aurais essayé et voilà, donc je suis dans une phase d'exploration pour mes goûts en fait. Je veux tout essayer. Je veux pas mourir stupide. Voilà. Non pas que vous soyez stupide si vous sélectionnez vos lectures. Non, on ne parle pas de ça. Je parle uniquement de moi. Je veux me priver de rien. Comme sur mes contenus, je veux vous parler de lecture, de plantes, de mode, de parentalité, pourquoi pas, de cuisine, pourquoi pas, faire des photos de dingue. Je veux embrasser la vie et ne pas me limiter. Voilà, et c'est ce que j'essaye de transmettre à travers mes réseaux sociaux. Je ne me prive de rien. Si j'ai envie de vous parler de sexualité un jour, allons-y, voilà. Donc voilà, ce fut une année exceptionnelle et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit bilan. J'espère que cette petite vidéo bilan lecture 2024 vous aura plu. Moi, j'ai adoré la tournée.
Vraiment, c'est super sympa. J'aime bien faire des petits bilans lecture. Je pense que vous l'avez vu sur la chaîne. C'était vraiment cool. Et puis, ça permet de garder un souvenir global de cette année passée en lecture. Je trouve ça génial. J'en ferai une, c'est sûr, pour l'année 2025 et ainsi de suite. Merci d'être là toujours en 2025. J'ai vu qu'on était en passe de passer les 800 abonnés. Et merci pour ça. 800 personnes qui me suivent ici sur cette chaîne, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, vous. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous avez envie? Je prends tous les conseils, je note tout précieusement. Faites-vous plaisir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah!